Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 16 janvier 2023. Je suis désolée pour la luminosité, mais pour une fois qu'il y a du soleil, on va le laisser s'exprimer. Hein, voilà. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter les cartes le lundi, puis ça sera les mêmes pour toute la semaine. On commence avec l'oracle aquarelle. Pour cette semaine, j'ai pris un doux moment avec Mademoiselle. Pour l'instant, il est en rupture de stock sur la boutique, mais il reviendra en 2023, c'est une annonce officielle. Et les messages essentiels, voilà, qui lui est disponible. Aujourd'hui, on a la méditation. Voilà, une journée un peu plus calme, je trouve, que peut-être la semaine dernière qui nous demandait beaucoup. Je trouvais beaucoup de travail sur nous, d'introspection, prise de décision. Là, peut-être qu'on entre sur une semaine un petit peu plus... voilà, de recentrage un petit peu, de réel... en fait, c'est pas un travail sur soi, parce que le travail sur soi, ça voudrait dire le labeur, quelque chose qu'on a à faire. Là, on est plus sur de la conscience, on est plus sur comment conscientiser des choses. Avec le recommencement du mois de janvier, on est plus sur... je m'apaise, en fait. Je retrouve un petit peu la stabilité en moi pour voir un petit peu la réalité, ma réalité, autour de moi, mais aussi en moi, en fait. Il y a ce côté-là un petit peu, je vais devoir agir et réagir avec douceur, en fait. Ne pas forcément vous voyez, s'arracher quelque chose, ne pas forcément vivre des choses dans l'arrachement, dans le manque, dans la blessure, Non, là, j'ai plus besoin de comprendre ce qui se joue en moi et d'apaiser les choses. Voilà, tranquille. Donc 16 plus 1, ça nous donne la reine. C'est un peu ça, le regard de côté, le regard avec un peu plus de hauteur. Comprendre en fait que les choses doivent émaner de moi, que les choses sortent de moi, que je suis partie prenante dans ce que je vis et ce que je ressens. Que si j'ai un problème, ce problème n'est pas insoluble, mais que ce problème doit être résolu avec... la conscience de ce qu'il me fait. Vous voyez? La conscience de ce qu'il me fait. La conscience que cette situation... Et c'est ça la méditation. La méditation, souvent en consultation, on me dit, mais Founé, moi j'arrive pas à méditer. Mais ça dépend ce qu'on cherche dans la méditation. La méditation n'est pas là comme un truc magique où on trouverait notre espace intérieur, où on pourrait aller se réfugier dedans, ou... ça c'est parfois, mais pas toujours. Et puis c'est un peu comme concept, parfois c'est quand on a une difficulté concrète, ça peut paraître un petit peu perché, vous voyez. La méditation, c'est surtout un état qui nous permet de nous calmer, qui nous permet de nous recentrer. Et par exemple, parfois on a des états méditatifs sans s'en rendre compte. Je vous donne un exemple. Quand vous vivez une situation qui vous met au paroxysme du stress, du truc vraiment où on a l'impression que, en fait, que tout nous échappe, en fait, que le sol même s'échappe sous nos pieds, vous voyez. Il y a un côté où, en fait, quand on se retrouve le cul par terre, on regarde les étoiles et on se dit, mais comment j'en suis arrivée là? Mais est-ce que je donne vraiment autant d'importance? Et souvent... moi je vais vous donner un exemple concret, ce qui m'est arrivé, ma toute première histoire sentimentale, mais alors la toute première de toute première de toute première. Je m'étais amourachée d'un garçon, et lui en fait je pense qu'il me trouvait jolie, mais c'était surtout les hormones qui titillaient, et en fait à un moment donné, cette relation ne menant à rien, et c'est allé assez vite, je me suis retrouvée dans la situation, parce que j'étais très jeune, vous voyez. Donc je me suis retrouvée dans la situation où je sentais qu'il y avait une obsession pour cette personne, et je sentais que de son côté à lui, c'était pas vraiment ça, c'était pas... Voilà. Et donc j'avais cette sensation que le sol, en fait, se dérobait sous mes pieds, et je me suis retrouvée vraiment allongée sur mon lit, à regarder le plafond, et à réfléchir à ça, et je me suis dit, mais pourquoi tu te fais autant de mal ? Mais pourquoi tu donnes autant d'importance à un truc comme ça, alors qu'en fait le monde ne demande qu'à être exploré? Vous voyez?
Ça, c'est un état méditatif. C'est un état de lucidité sur ce qu'on vit réellement, concrètement, et sur ce qu'on vit en soi, en fait. C'est un état de lucidité profonde. Et c'est ça qu'il faut rechercher dans la méditation. Mais pour ça, on n'a pas besoin de se mettre en tailleur et de faire des pas toujours. Parfois, oui, parce que c'est un moment, surtout quand on est adulte, où on s'arrête dans notre vie, mais il y a plein d'autres façons de le faire. Plein d'autres. Prenez un bain, allez faire du sport, il y a plein d'autres manières de le faire. Dessiner, aller au jardin, plein d'autres manières. Et ça doit servir à ça, cet état méditatif. Prendre conscience du pouvoir que l'on donne aux gens et du pouvoir que l'on se donne à soi. Et équilibrer les choses. Le recommencement nous dit, c'est le moment où tu vas pouvoir mettre les choses au clair, où tu vas pouvoir quelque part faire en sorte d'être en alignement avec qui tu es, avec ce que tu vis et avec ce que tu veux. Voilà, prendre enfin le chemin je dirais pas de l'acceptation de soi, parce que c'est pas ça, mais de l'acceptation de ce qui se passe en nous et de ce qui se passe dehors, à l'extérieur de nous. Et donc la résultante, ça va nous donner le roi, et donc on pourra enfin passer à l'action, on pourra enfin faire les choses comme bon nous semble. J'essaye de... Ouais, c'est pas trop mal. Faire les choses comme bon nous semble et agir d'une manière qui sera peut-être beaucoup plus apaisée et avec un regard beaucoup plus serein sur les choses, parce qu'on aura cette compréhension-là. Alors, hop. On a le trèfle pour aujourd'hui. Moi, je pense que là, ça nous parle de la semaine, ça nous parle même peut-être des prochains jours. Le normand, j'ai plus la sensation qu'il va nous parler d'aujourd'hui, mais ça restera dans cette veine-là, parce qu'on est au début de ce truc-là. On a le trèfle qui nous parle de coups de chance, de coups de pouce, vous voyez, d'un seul coup d'énergie comme ça, en fait, positive qui arrive. Ah, il y en a beaucoup qui se sont retournés. On a l'ours. On peut faire ce travail. Avec l'ours, on est protégé, en fait. Ça peut être aujourd'hui aussi une chance financière, une réponse positive financièrement, parce que pour certains qui vont me dire Founé, concret, oui, ça peut être une réponse très positive, l'obtention de quelque chose, une sorte de victoire, une sorte de réussite. Ça peut être une petite rentrée d'argent aussi. Oui, on est sur de la lumière. On est sur du positif, quoi que ce soit, même avec l'oracle aquarelle, hein, on est sur du positif. Vraiment, on est sur une dynamique positive. La lettre. On a de bonnes nouvelles. La souris. On est sur un peu de stress quand même, hein, mais des bonnes nouvelles. C'est même pas forcément du stress, c'est... Vous voyez, quand on a une très très bonne nouvelle, on est super heureux, et après, quand ça redescend, on est un peu fatigué. C'est peut-être ça, la souris. Alors, je coupe. La croix et la montagne. La croix et la montagne, pour moi, c'est la fin du blocage. Là, on va arriver... Alors, c'est paradoxal, parce qu'on est dans une année 7, qui nous dit doucement, voilà. Mais moi, là, ici, j'y vois la fin d'un blocage, j'y vois la fin d'une lourdeur, j'y vois la compréhension, l'acceptation, en fait. Hein. Ok, ça veut pas dire que je pourrais rien faire, ça veut dire que je comprends le rythme des choses, j'assimile. Alors, nous avons l'enfant, la tour, la verge non, la faux avec le ciseau, le trèfle et la maison. Alors, comme je vais beaucoup faire référence toute cette année à l'année 7, vraiment je vous encourage fortement à aller voir parce que comme cette vidéo va être aussi sur Facebook et sur Instagram, je vous encourage à aller sur YouTube, à aller regarder la vidéo sur l'année numéro 7, donc l'année 2023. Je pense que du coup, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, ou même ceux qui sont sur YouTube mais qui n'ont pas vu la vidéo, je vous encourage à aller la voir, mais je pense que ça vous permettra de comprendre un peu mieux mes lectures tout au long de cette année. Ici, j'y vois donc un renouveau, mais on est au mois de janvier, vous allez me dire, bah forcément c'est le début d'année, mais moi j'y vois plutôt un renouveau structurel. Un renouveau avec la tour, un renouveau
Ça peut être un renouveau dans l'entreprise, ça peut être un renouveau par rapport à un dossier, à une administration, mais moi ce que je ressens surtout c'est un renouveau structurel qui tranche. En fait il y a des décisions qui seront prises, des décisions enfin qui vous mettent au centre de votre vie et qui vous encouragent, qui vous motivent, qui vous poussent à aller chercher la positivité et à nourrir le foyer mais aussi votre fort intérieur de cette positivité, de ce courant d'énergie positif. C'est comme si là on vous disait bah, c'est le moment en fait de te libérer, de te retrouver, de prendre ce pas de côté, de prendre cette hauteur pour voir les choses telles qu'elles sont et ne plus t'imaginer qu'elles soient comme ci ou comme ça en fait, hein. De changer de stratégie, de changer d'angle de vue pour arriver à tes fins en fait, pour arriver à ce que toi tu veux concrètement. Donc je vais recouvrir l'enfant par le jardin, la tour par le soleil, la faux par la clé, le trèfle par le nuage et la maison par les poissons. Alors, cette deuxième ligne, pour moi, elle est extraordinaire parce qu'elle nous dit vraiment, pour moi, il y a un truc, on va trouver notre place en fait. Aujourd'hui, c'est une journée où on se sentira bien dans nos cercles sociaux, où on aura compris un petit peu ce qui était sous-jacent, ce qui se joue derrière des événements, des choses, des situations, des mots, des choses comme ça. On aura compris ça et même si on ne sait pas encore où cette compréhension va mener et où nos actions face à cette compréhension va nous mener, en tout cas, non mais, après je vous dirai, non, en tout cas voilà, ça nous mène à quelque chose. Il faut que je vous dise, c'est un temps de printemps. Là, je tourne, nous sommes le 11 janvier, même si cette vidéo est bien pour le 16, hein, mais je tourne le 11 janvier, il y a du soleil et il pleut comme au mois de mars. Voilà. Moi ça me perturbe toujours ce changement climatique, ça me perturbe toujours. Bref, ici on a l'enfant et le jardin. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau aussi dans... Vous voyez, aujourd'hui on se sentira bien dans nos cercles sociaux, mais parce que on aura peut-être une nouvelle dynamique. Vous voyez, parce que finalement on aura accepté cette nouvelle place ou cette nouvelle manière de fonctionner dans ces cercles sociaux. Et ça va faire évoluer les situations à grands pas. Ça va nous apporter peut-être même dans l'entreprise ou dans notre démarche administrative ou dans simplement nos ambitions par rapport à ce qu'on vit au quotidien, ça va nous apporter beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de matérialisation. Il y a un côté moins de friction, vous voyez. Et donc ça va nous apporter vraiment de belles réussites et ça va quelque part casser une dynamique qui était peut-être en fin d'année 2022 un peu compliquée. C'est pas que c'était négatif, hein, c'est qu'on n'arrivait pas à voir où ça menait tout ça. Et du coup là, les décisions et les actions qu'on a prises en amont vont nous mener à pouvoir avoir des opportunités de faire autrement, des opportunités, même si on ne sait pas encore jusqu'où ce courant d'énergie sera positif, en tout cas, on sait qu'il le sera. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'à la fin, en finalité, il sera non seulement positif, mais aussi abondant, en fait. Hein. Ça va, quelque part, apporter plus d'apaisement, plus d'abondance positive, peut-être aussi des rentrées d'argent, c'est-à-dire que on est peut-être à un moment où on a fait des demandes, où on a fait... même dans un couple, parce que finalement, même si on a la tour, on a aussi la maison, vous voyez, donc peut-être que même dans le domaine affectif, je dirais relationnel plutôt même, on a pris des décisions, on a voulu changer des choses, on a voulu prendre les choses de haut et se rendre compte du chemin qui allait nous libérer, même si ce chemin n'est pas toujours... simple et toujours facile à prendre parce qu'il faut prendre des décisions et ça c'est toujours un peu compliqué, mais on sait en finalité, on voit plus loin et on se dit bah je sais que il faut que j'en passe par là pour atteindre ça en fait, je le sais, voilà. Donc c'est plutôt un truc qui nous dit bah finalement recentre-toi coco ou cocotte, hein, accroche-toi parce que ça va être abondant en fait, parce que ça va être positif et parce que ça va te donner ce que tu cherches tant en fait. Que ce soit une réussite professionnelle, scolaire, administrative, sentimentale, familiale, peu importe. Alors, nous avons deux cartes. Il y en a une qui s'est retournée dans mes mains et une qui a sauté. Celle qui a sauté nous dit « Tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance, que l'on te respecte et que l'on respecte ta voix. Mais avant d'obtenir cela, offre-le toi. »
Et aujourd'hui, nous avons le rire est une pulsion salvatrice et bienfaisante. Et tu as vraiment besoin de cette pulsion en ce moment. Ris, éclate de rire, d'un fou rire profond et contagieux, lâche-toi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!